C'est un moment important de la vie chrétienne, oh Dieu. Nous avons des raisons d'être dans la joie, de bénir ton Saint-Nom. Quand nous réalisons le sacrifice, oh Dieu, de la croix, quand nous réalisons les humiliations dans les rues de Jérusalem, quand nous réalisons que Dieu de son état, il a été crucifié, il a été humilié, il a été presque nu, oh Dieu, crucifié sans anesthésie. Celui-là qu'on appelle Jésus, celui-là qu'on appelle le cheval blanc, lui qui a dit, Père, me voici avant moi, parce qu'il s'était résolu de venir te sauver, mon frère, de venir te sauver, ma soeur. C'est pourquoi ce matin, nous voulons guide de reconnaissance, mais aussi d'allégeance, dire combien il est grand, combien il est redoutable, combien il est unique en tant que genre. Son nom est Alpha et Oméga. Il est le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, lui qui a placé depuis toujours des merveilleuses journées, des journées de gloire, des journées de victoire, des journées d'allégresse, des journées d'élévation, des journées de prospérité, mais aussi bien des nuits de victoire devant les oppressions du monde des ténèbres, devant toute forme d'attaque, devant toute forme, oh Dieu, parole de malédiction. Il a donné la victoire. Il a donné la victoire. Il a donné la victoire. Oh Jésus, il a donné la victoire. Il a donné la paix, il a donné la joie, l'assurance du salut. Jésus. Assis sur le trône, il règne à jamais. Assis sur le trône, il est à jamais le même. Il règne à jamais. À jamais le même est Dieu. À jamais le même. Il n'a pas de à jamais le même. Il règne À jamais le même. Nous contemplons sa grandeur. la beauté, l'immensité, mais aussi la complexité de son ouvrage. Il est Dieu. 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 Quel merveilleux rendez-vous ce matin avec la résurrection, mais la vie. Quel rendez-vous merveilleux ce matin avec celui-là qui s'en est allé après sa résurrection pour nous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de victoire, l'Esprit de joie, l'Esprit d'élévation, l'Esprit d'adoration, mais l'Esprit d'association, l'Esprit d'enseignement. Il est notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne, nous contemplons ta grandeur. Nous contemplons ta grandeur. Nous contemplons ta grandeur. Nous contemplons ton visage. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. À jamais il est 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 puissant. À jamais il est redoutable. À jamais, à jamais. Alléluia. Jésus. Oh, nous réalisons que tu nous aimes. Nous réalisons que tu nous aimes. Nous réalisons que tu nous aimes. Quand nous regardons l'ouvrage de tes mains, l'immensité, la complexité, la beauté, oh Dieu, nous disons que tu es Dieu. Nous disons que tu es grand. C'est pourquoi quand tu le permets, nous sommes ébahis de contempler. Nous sommes envahis de te contempler, de t'admirer. Tu es tellement bon. Détruisé en 3 jours, je le rebâtirai. Tu l'as fait. Les soldats romains émus, complètement perdus, de se rendre compte que la pierre ce jour-là avait été roulée. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Jésus. Jésus. Et quand tu t'es révélé à tes fils, après ta résurrection, tu leur as confié l'une des plus importantes missions, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples.
Comment ne pas contempler, Seigneur, ton beau visage rayonnant? Comment ne pas te contempler, toi, qui éclaire nos vies? Ce matin, nous sommes là. Ce matin, nous sommes là. Nous voulons tellement te ressembler. Nous voulons tellement retrouver ton image à chacune de nos actions, à chacun de nos comportements. Nous voulons tellement que nos pensées puissent refléter ta pensée à toi. Nous voulons tellement être comme à la création. Créé à ton image et selon ta ressemblance. Qu'est-ce qu'il est beau, ô Dieu, de t'appartenir. Qu'est-ce qu'il est beau de t'appartenir, Seigneur. Né d'une famille biologique, mais tu nous as appelés à toi pour que nous puissions renaître. Renaître avec une nouvelle identité. Une identité de champion. Une identité de ceux-là qui ont toujours la tête relevée. Une identité de ceux-là qui n'échouent jamais. Une identité qui marche de victoire en victoire. Qui nous fait marcher de gloire en gloire. D'élévation en élévation. De justification en justification. De confusion dans le camp, dans nos adversaires en confusion. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu ce matin. Comment ne pas célébrer ton nom, Seigneur? Comment ne pas célébrer? Oui, nous sommes rassemblés ce matin, tous tels que nous sommes. De l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, Seigneur. Tu as fait de nous ceux-là qui t'appartiennent. Quelle grâce. Quelle grâce. Merci pour le beau temps que tu nous as donné. N'est-ce pas que tout concourt à ceux qui t'aiment? Merci pour la pluie, Seigneur. Tu as tenu à ce que ça se passe tel que tu l'as programmé depuis la nuit des temps. Tel que tu l'avais programmé depuis la nuit des temps. Ce matin, nous sommes à tes pieds, Seigneur. Ce matin, nous sommes à toi, pour te célébrer. C'est vrai que c'est des opportunités que tu nous donnes pour parler. Mais nous tenons à te célébrer d'abord. Nous tenons à te louer. Nous tenons à t'adorer. Nous tenons à t'élever. Nous tenons, Père, à t'acclamer parce que tu es Dieu. Oh, Jésus. Nous voulons vraiment te célébrer. Nous voulons vraiment t'adorer. Te dire combien, quand tu es celui-là, tu es le centre, tu es la boussole de nos vies, Seigneur. Jésus. Ce matin, nous nous approchons avec assurance de ton trône. Jésus. Tous, le visage découvert. Ah, visage découvert, Seigneur. Ah, telle est notre prière ce matin. Tel est notre désir ce matin. Tel est notre feu ce matin. Telle est notre préoccupation ce matin. Visage découvert. Nous voulons contempler ta gloire. Et nous sommes transformés à ton image. Le visage découvert, nous contemplons sa gloire. Et nous sommes transformés à son image de toi, à ton image de ceux. Le visage nous voulons te transformer, oh Dieu. Nous contemplons laisse-nous contempler ta gloire. Laisse-nous contempler ta grandeur. Laisse-nous contempler Jésus, majesté, roi. Tu es tous, le visage découvert. Nous contemplons sa gloire. Et nous sommes transformés. Dans ta présence, nous sommes transformés. Dans ta présence, nous sommes restaurés. Dans ta présence, nous sommes élevés. Dans ta présence, nous sommes justifiés. Sa gloire. Et nous sommes de gloire en gloire à son image. Tous découverts. Nous contemplons sa gloire. Et nous sommes transformés à son image. Transformés, transformés, transformés.
image transformée. À son image transformée. Transformé à son image, restauré, restauré à son image, restauré, restauré à son image, transformé, transformé à son image, transformé. À son image, restauré, restauré, à son image, restauré, Restauré à ton image. restauré, à son image, Restauré à ton image. restauré, Nous sommes restaurés à ton image. Nous sommes transformés ce matin. restauré, à son image, Restauré, 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 à son image, transformé. transformé, Transforme-nous ce matin. Transforme-nous ce transformé, matin. à son image, Transformé, 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 à son image, Seigneur, transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous. Que dans ta présence, nous tenons tellement à te ressembler. Nous tenons tellement être comme toi. Nous voulons tellement devenir comme toi. Nous voulons être comme toi. Alors transforme-nous. Alors restaure-nous. Tu es Dieu, Jésus. Ah, tu es là ce matin, Esprit de Dieu. Impacte une vie. Transforme un cœur. Restaure une âme ce matin. À l'occasion de cette célébration. Célébration de la résurrection. Tu es Dieu. Tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es unique en ton genre. Ah, Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui inspires les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche ce matin. À cause de cela, tu es digne de recevoir toute la gloire, toute la puissance, toute la magnificence, mais aussi nos acclamations et les acclamations et les acclamations. Jésus, sois béni, Seigneur. Sois célébré. Que toute la gloire te revienne. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Tu vas saluer ton frère, ta soeur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Alors, j'ai aimé le conducteur de louange, j'ai dit tout à l'heure, il s'appelle Je suis. Quand on parle de cette histoire de résurrection, merci les chantres. Voyez-vous, il y a eu des gens qui se sont appelés les Jésus. Au Nigeria, nombreux se sont appelés Jésus. Ils ne sont plus de ce monde, ils sont morts. Et si vous y allez, assurément vous retrouverez leur tombe. Quelqu'un me dit Amen. Les tombes existent. Mais quand il s'agit de celui-là qui a conduit tes pas à cet endroit ce matin, celui qui est le Fils de l'homme, celui qui s'appelle Jésus de Nazareth, né dans une étable qui ne ressemblait à pas grand-chose, mais lui par lequel le salut est rentré dans ta vie. Quand il s'agit de la résurrection de ce monsieur, ceux qui ont eu la grâce de passer à Jérusalem, ils ont vu. Le tombeau, il est ouvert. Il est vide. Il est remonté auprès du Père. Il est assis. Et à cet instant, il a son regard sur toi ce matin. Il a ton regard sur cette église ce matin. Il a son regard sur toi. C'est pourquoi tu as des raisons d'être dans la joie, d'être heureux et surtout de l'acclamer. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est digne. Dis-moi Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Heureux d'être là avec vous ce matin. Ce n'était pas évident, mais en fait, Dieu, il connaît toutes choses. Amen. C'est lui qui programme toutes choses. C'est lui qui a tenu que nous puissions ce matin partager la parole. Je crois que le flyer avait été publié. Tout le monde sait le thème sur lequel nous allons nous appuyer ce matin. La mort et la résurrection de Jésus. Quels avantages. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui s'est passé dans la vie de Christ, de Jésus, a un impact dans la vie de ceux-là qui s'accrochent à lui.
tout ce qui s'est passé, pendant qu'il était vivant, pendant qu'il exerçait son ministère, tout ce qui s'est passé a un impact dans nos vies. Parce qu'il était venu pour ça. Il était venu pour t'édifier. Il était venu pour t'apporter une nouvelle information, mieux, une nouvelle connaissance, encore mieux, un nouvel enseignement. Dis-moi Amen. Pour que toi, tu comprennes certains principes de la vie sur cette terre et que tu avances comme étant citoyen du royaume pour accéder à ta destinée. Ce matin, nous allons parler donc de la mort et de la résurrection. Nous ne pouvons pas parler de résurrection de Jésus sans parler de la mort. Parce que là où il y a résurrection, c'est qu'au préalable, il y a eu mort. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Bon, nombreux ont tenté de ressusciter. Avec la puissance qu'ils ont dans leur ministère, ils ont tenté. Les échos, nous les avons tous. Certains qui ont fini par fuir les pays là où ils résidaient parce qu'ils ont voulu ressusciter. Ils ont voulu faire comme Jésus avait fait avec Lazare. Mais tu vois, il avait mis tellement la barre haute. Il ne s'est pas présenté le jour où Lazare est décédé. Il s'est présenté plus tard. Quelqu'un dise plus tard. Là où il n'y avait plus d'espoir. Là où c'était pourri. Là où ça sentait mauvais. Il a fait la différence. Mais certains osaient le faire. Ils en ont tiré de leçons. Dis-moi Amen, bien-aimé. La fête de Pâques. Tu es chrétien, tu es censé savoir que il y a cette histoire de Pâques. On parle de la Pâques juive et on parle de la fête de Pâques chrétienne. Et tu verras dans des écrits Pâques. J'ai vu des affiches. J'ai vu une affiche ce matin, on a pris la célébration de la Pâques. En fait, il faut qu'on se mette dans le contexte. Alléluia. On parle de la Pâque juive. Cette Pâque-là s'écrit sans S. Et puis on parle de la fête de Pâques. Pour les chrétiens, Pâques là s'écrit avec S. On va demander à Dieu, demande au Saint-Esprit, il va te dire pourquoi. Alléluia. Au moins, en tout cas, c'est ce qui ressort des Écritures. Mais ça veut dire que Jésus n'étant pas venu pour abolir la loi, voyez-vous, c'est assez vilain de voir tuer des gens au fond. Excusez-moi de le dire en direct, mais si vous pouvez remonter, ce serait bien. Ce serait bien. Il y a des gens qui ont souhaité la pluie d'or pour eux, mais vous qui êtes venus, rapprochez-vous des autres, je vous en supplie. Et donc, la Pâque juive, ça symbolisait la sortie du peuple d'Israël de l'esclavagisme. Amen. Amen. Est-ce que tu es présent ce matin? Voilà. La Pâque juive, elle symbolisait donc la sortie. C'est un peu comme une délivrance de ce peuple qui est resté longtemps dans l'esclavagisme. Et ce jour, ce soi-disant célébré, nous savons comment ça se passe, l'histoire dans le sens où il fallait, voilà, c'était une grande fête. Ils célèbrent parce que et c'est souvent autour des grands repas. Il faut immoler des agneaux et tout faire la fête. Et Christ est arrivé, il dit, je ne viens pas abolir ces choses. Mais moi-même, je suis l'agneau. Alléluia. Parce qu'il avait compris que toutes les familles ne peuvent pas avoir les moyens pour payer les agneaux chaque fois qu'il faut célébrer la Pâque. Il dit, moi je me donne, je me livre moi-même, je suis l'agneau de Dieu. Et là, on parle de la Pâque, de la fête de Pâques. Autant on parle de la Sainte Seine, autant on parle de tout ce que vous imaginez, tout ce que vous connaissez sur la loi et la grâce. Amen, amen, amen. Donc il est arrivé pour ça. Et aujourd'hui, tout le monde célèbre. Le monde, en tout cas les chrétiens, ils célèbrent la fête. Ça a commencé chez nos frères catholiques, je crois qu'ils ont une semaine qu'ils appellent semaine de Sainte, c'est ça, non? Voilà. Donc une semaine, ils ont pas mal d'activités et de cérémonies et tout. Et nous célébrons aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je pense qu'on pourra la terminer dans la joie en passant à la table parce que c'est un moment important. Alléluia. Et c'est donc un moment déterminant pour ta vie. En tant que chrétien, il faut que tu comprennes ça. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent la question, mais il y a plein de choses que nous faisons, Jésus n'est pas là. Nous faisons le baptême, nous n'allons pas au Jourdain. Nous faisons ceci, nous n'allons pas, parce qu'il a dit de le faire. Il sait que là où nous sommes, il n'y aura pas le même contexte, le même environnement. Mais il demande de le faire parce que nous vivons par la foi. Dis-moi Amen. Nous faisons toutes choses par la foi parce que lui, il a dit et nous le faisons parce que notre Seigneur a dit de le faire. Et c'est ça qui est essentiel à comprendre dans un premier temps. Donc c'est un événement vraiment central que le chrétien doit comprendre. Il est ressuscité. Et ça paraît paradoxal, quelqu'un qui quitte son trône de gloire, il vient, il meurt et ça s'arrête là. Non, sa mission, ce n'était pas ça. C'est pour ça qu'il a dit aux gens bien avant,
vous pouvez détruire ce temple. Moi, je le rebâtirai 3 jours après. Ça, personne n'avait compris le message. Amen, amen. Et donc, il est venu pour une mission précise. Il devait être attentif. Encore, je bénis Dieu pour les jeunes qui sont en train d'avancer à pas de géant dans la lecture de la Bible. C'est quelque chose de formidable. Et quand je vois des commentaires, je dis, waouh, Dieu, tu es bon. Bien sûr, il y a beaucoup de soufflés parce qu'il y a beaucoup, je ne les vois plus. Je ne les vois plus commenter pour dire, je suis OK. Mais c'est un exercice merveilleux. Ça permet de comprendre les Écritures. Donc, d'avoir une certaine compréhension de Dieu. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches tous les jours. Dis-moi Amen, bien-aimé. Donc, c'est un peu un souvenir. Que les Juifs le fêtent, la Pâque. Mais nous célébrons la fête de Pâques qui explique, qui représente, si vous voulez bien, la résurrection de Jésus. Bien-aimé, c'était un événement important. Le film de sa résurrection, vous savez, on a mis dans le tombeau, on a mis la pierre, on a bien mis la cire, parce que ce jeune homme, on ne sait jamais, parfois, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et Jésus, tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. On a mis des gardes, on a mis tout le monde. Quand l'ange est descendu pour rouler la pierre, les gens n'ont rien vu, rien vu, rien vu. Et c'est pourquoi nous allons nous appuyer sur certains versets, certaines paroles de Dieu qui sont assez essentielles pour nous. Et en fait, ça commence par un fait vraisemblable, en fait. Ce sont les femmes. Nous allons regarder dans Matthieu 28. J'ai aimé la version de Semeur, à partir du verset 1er. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre, le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit, vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici. Quelqu'un dit, il n'est plus ici. Quelqu'un dit, il n'est plus ici. Car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Cette phrase, elle est intéressante. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Amen. Acclame pour le Seigneur. Ça commence par cette histoire. Jésus est arrêté, il est humilié, presque nu. Tout ce qu'on sait, bien-aimé, le voilà à la croix, il est mort, on le redescend dans le tombeau, on met la pierre, c'est terminé. Il nous a tellement, il est venu détourner plein de nos enfants ici, il a mené notre culture à lui, il avait notre langage, je crois que c'est fini avec lui, le voilà dans la tombe, c'est fini, c'est réglé. Et les femmes, pour la plupart, elles sont généralement les plus touchées par les décès. Quand même aussi, elles sont parmi les plus grandes sorcières parfois. Mais elles se décidèrent, ces femmes-là, ces merveilleuses dames, elles se décidèrent d'aller au moins voir la tombe. Alléluia. Quelqu'un me suit? Elles arrivent, à leur surprise, c'est ce spectacle-là qu'on vient de lire dans Matthieu 28. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. Un ange est descendu à rouler la pierre. Et il s'est assis confortablement sur la pierre. Il dit, je sais que vous êtes venus vous chercher Jésus. Mais venez voir, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Allez annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ça commence par ça. Quelqu'un dit, waouh. Quelqu'un dit, waouh. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Bien-aimé, tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il a dit pour toi se réalisera. Tout ce qu'il a promis va le réaliser. Tout ce qu'il a déclaré, il faut savoir s'accomplir, bien-aimé. Tout ce qu'il a dit là, il le fait. Tu n'es pas là malheureusement. Oui, Dieu a parlé, mais je sais.
Dieu a parlé, mais je sais d'où je sors. Dieu a parlé, mais je connais ma famille. Il a dit ce qu'il a fait, ce qu'il a déclaré sur toi. Ça va s'accomplir. Et quand Dieu est prêt à faire des choses dans la vie de quelqu'un, il faut que l'ennemi sente que là, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Dieu fera le reste. Il a besoin d'avoir ton cœur. Il fera le reste. Je ne sais pas pourquoi ce témoignage me vient à l'esprit, mais je vais vous le partager. Nous avons des frères ici à l'église qui sont dans une situation difficile. Les oppressions, les attaques, les malédictions. C'est établi que ça doit être comme ça. Il peut avoir 1 million aujourd'hui, demain ça va disparaître. Tu me suis? Ça va disparaître. À la fin de la journée, quand tu fais le point, il fait le point, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avec. C'est pour ça que quand tu te dis chrétien, ne joue pas mon frère, ma soeur. Ne joue pas. Ce n'est pas un jeu de mailloto, ce n'est pas un jeu de trucs. Non, ce n'est pas ça. Et c'était dur pour eux, évidemment, de mener une vie comme ça. Où ils ne font rien avec l'argent. Ils font rien. Ils gagnent quand même de l'argent, mais ils ne font rien avec. Mais alors, rien avec. Quand on donne un témoignage, ce n'est pas une façon de te dire, toi, si tu l'as fait comme ils ont fait. Quelqu'un me suit? Dans les histoires spirituelles, il n'y a pas de copie-coller. Mais pourquoi tu vois comment Dieu peut agir dans la vie des gens? Je ne dirais pas qu'on était fatigués, on les a soutenus, exhortés, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et l'Esprit nous a mis à cœur, moi et mon épouse, de leur dire, prochainement, quand vous aurez l'argent, amenez-nous ça. Suis-moi attentivement. Si tu veux amener même le carnet où tu vas noter combien tu as donné chez le pasteur et sa femme, tu amènes. Je crois que c'est la première et la dernière fois qu'on le fera. Ils ont amené de l'argent. Nous, on a prié. Bien aimé, quand on te dit condamnation, laisse ton français là à côté. Quand on te dit qu'il y a des lois de malédiction, laisse ton raisonnement là à côté. Bien aimé, je te parle ce matin. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti à cette étape du message. Mais arrête de raisonner avec Dieu. On s'est séparés avec ce frère et cette soeur là. La même nuit là, la même nuit. Je vous dis, quand je dis ils ont de l'argent, ils ne font rien avec. Ce n'est pas une seule fois. C'était une habitude dans leur vie. La même nuit. Un troupeau, s'il faut dire comme ça, de personnes. Un groupe de gens est venu. Pour nous voir, pour nous dire, nous sommes venus chercher notre argent. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quand il le dit, il ne faut pas jouer avec lui, il est méchant. Quand on vous dit qu'il y a des tours de contrôle, l'ennemi peut te contrôler. Toi, tu dis, oh non, les gens là exagèrent. Mais moi, je te donne ça le témoignage pour que tu comprennes. La même nuit, ils sont venus pour demander un songe, bien sûr. On est venu prendre notre argent ici. Ce qui était amusant, c'est que les frères et la soeur, ils avaient amené de l'argent, mais ils doivent vivre, ils doivent manger, donc ils avaient encore gardé un peu d'argent pour vivre. C'est normal, il faut vivre. Bien aimé, le lendemain, là, le peu qui était resté à la maison, là, quand on leur a fait le témoignage, là, ils ont pris ça, ils ont amené. Toi qui es là, moi, je t'encourage avec tes jeux. Parce qu'il y a des chrétiens, ils aiment raisonner avec l'évangile. Alors que tous les jours on dit, la parole de Dieu c'est oui et amen. Tu la reçois comme ça, tu demandes simplement à Dieu de t'expliquer qu'est-ce qui est nécessaire pour toi là-dedans. Mais tu raisonnes. Authentique, ça fait une semaine que ça s'est passé. Que Dieu nous aide à comprendre. Aussi longtemps tu seras toi, tu ne comprendras jamais le langage de Dieu. Tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Acclame pour le Seigneur. Et donc dans ces versets, nous venons de lire, il nous parle de cette rencontre, cette visite des dames autour de la tombe. Elles sont allées pour essayer de voir. Il a dit non, il vous précède en Galilée. Une opportunité que je saisis pour te dire que Jésus t'a déjà précédé en Galilée. Tu sauras qu'est-ce qui va se passer en Galilée. Il t'a déjà précédé là-bas. Il n'est plus dans le tombeau, mon frère. S'il n'est plus dans le tombeau, pourquoi toi tu dois aller dans le tombeau? Pourquoi tu dois demeurer dans le tombeau?
Et l'image que j'ai toujours quand je parle de ça, c'est que le caveau là-bas, c'est fait pour une personne. Donc si Jésus est rentré, toi, tu dois en sortir. S'il est rentré là-dedans, toi, tu ne peux plus être là-bas. Dis-moi Amen, bien-aimé. Donc ne t'accroche plus. Ne t'accroche plus à la loi de la famille, à la malédiction qui colle à la peau, à toutes ces choses. Ne t'accroche plus à ça. Jésus était rentré expressément pour que toi tu en sortes. Parce qu'il savait que le jour de la désobéissance, quand il y a eu la désobéissance, le péché, le diable a mis la main sur la créature et Jésus savait que tu étais dans le tombeau, ta richesse était dans un tombeau, ta santé dans un tombeau, ton mari dans un tombeau, tout ce qui était à toi était dans un tombeau. Il a pris la résolution de rentrer lui-même, d'aller lui-même dans le tombeau. Il est Dieu, il pouvait refuser. Quelqu'un comprend ça? Mais il a accepté d'y aller pour que toi tu ne restes plus là-bas. Ah, tu vas te poser la question, mais oui, mais je ne suis plus dans le tombeau, pourquoi toujours Babiloko? Oui, c'est comme ça. Il faut que Dieu voie clair avec toi. Il faut que Dieu réalise à qui il a affaire. Il faut que Dieu se rende compte que est-ce que c'est mon fils, ma fille ou pas. C'est ça qui est essentiel, bien-aimé. Il n'y a pas de cadeau. Quand on est enfant de Dieu, cadeau est athée. Aussi. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de plat tout fait comme de l'autre côté, le côté que tu connais là. Là où tu ne souffres pas, tu as seulement donné ton nom, ton identité. Et puis tu deviens riche. Là-bas, il y a beaucoup de cadeaux. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de cadeau. Ce qui est intéressant, c'est que le grand prix, le prix le plus extrême a été déjà payé par lui-même. Le reste, c'est des petites choses. Il nous enseigne, il nous exhorte à nous approprier simplement de ce qui nous revient de droit, de ce qu'il a déclaré nous appartenir. Et ça, le chrétien trouve que c'est difficile. Mais en tout cas, la nouvelle ce matin, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et il y a plein d'avantages liés à cela. Et il faut que nous puissions nous accrocher à ça. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Parce que l'un des premiers avantages pour y aller droit, c'est déjà le fait que sa résurrection a permis que nous ayons cette possibilité. Ce n'est pas un acquis, mais nous ayons cette possibilité de nous réconcilier avec Dieu. Parce que le péché a séparé. Le péché a éloigné de Dieu. Mais personne ne pouvait le faire. Il a tenté avec beaucoup de personnes. Et l'histoire de Jean à Patmos nous édifie. À plus d'un titre, bien-aimé. Mais il a essayé. Mais il n'y avait personne. Et lui-même, Dieu, Fils, il est descendu. C'est pour régler ce problème-là. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Je ne pense pas. Est-ce que nous y pensons? Je ne pense pas. On prend la vie chrétienne comme une vie, allez, comme toute autre vie. Non. Tout est fait, ouais, tout est accompli, tout est géré. Bien aimé, tout est accompli. Si tu pries seulement, Seigneur, tout est accompli, tu dors. Tu n'auras aussi rien. Il n'y aura rien. On dit toujours la main est trouée. Et ce qui est bien avec le témoignage que je viens de faire, c'est qu'il commence à grandir, il commence à comprendre. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette somme d'argent? Ils n'étaient pas négligeables. Ils ont d'abord enlevé leur dîme. Ils ont donné la dîme d'abord. Lui-même, il a déclaré qu'avant, ça ne pouvait pas se faire. Alléluia. Et c'est pour ça quand tu écoutes un témoignage, par exemple, ça devient pour toi une arme redoutable. Si Dieu l'a fait de cette manière chez les autres, chez les uns, il peut aussi faire chez moi. Peut-être pas de la même manière, mais j'ai la conviction, la foi qu'il peut aussi faire. Il ne désespère pas. Ne désespère pas. Il n'est pas ressuscité en vain, bien-aimé. C'est pour un but, pour que tu retrouves, pour que tu regagnes, pour que tu récupères tout ce qui était perdu, tout ce qui était mort. C'est pourquoi il est mort, bien-aimé, à ta place. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Donc ça nous a donné le droit de nous réconcilier. Un peu une sorte de vie nouvelle. Il fallait bien qu'on se retrouve, qu'on revête à nouveau cette identité d'enfant de Dieu. Mais il a fallu payer ce prix. Le prix au moyen de son sang, bien-aimé. Il a fallu qu'il paye ce prix-là. Personne ne peut le faire. Personne. Souviens-toi de ce témoignage, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est des histoires qu'on raconte, mais c'est cette dame qui a perdu son mari, ils s'aimaient tous les deux, mais alors à la folie, comme on dit, et finalement le mari est décédé, mais la femme est dans les pleurs, elle dit, on va partir ensemble. Le jour de l'enterrement, le trou, on a mis le cercueil. Maman, toi aussi rentre. Rentre, non, tu aimais ton mari. Rentre. Alléluia.
Mais quand quelqu'un quitte son trône de gloire, il n'est pas n'importe qui. Un monsieur spécial qui accepte de venir mourir à ta place, ça veut dire qu'il t'aime au-delà de... Je ne sais pas comment tu peux qualifier cet amour-là que Dieu a pour toi. Quand on ne se trompe pas, il y a Mokile Souka Kanango Nanzela. Au coup, il est là 2 jours après Balinae. Moi, si tu es au Mobali, on ne parle pas comme la femme. C'est comme ça. On peut dire que la vie est faite comme ça. On ne peut pas. Parce qu'on le veuille, non. Même si tu fais 10 ans, tu ne le fais pas. Si tu fais 3 ans, tu ne le fais pas. Les pensées resteront là. Mais il y a une attitude, il y a un comportement. Mais lui, il a dit, je connais mes frères. Je les aime. Je sais aujourd'hui dans quelles difficultés ils sont. Si je ne veux pas me livrer, si je ne me donne pas, si je ne sacrifie pas ma vie, leur vie sur la terre va être difficile. Et Jésus a dit, Père, me voici. Envoie-moi. Il est venu. Il a subi ce qu'il a subi. Humilié, crucifié et tout. À cause de toi. Et quand tu dis accroche-toi à Dieu, tu as des raisons. Accroche-toi à Dieu, tu parles français, très beau français. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin que tu comprennes qu'il s'est sacrifié pour toi. Et que la victoire dans ta vie dépend de toute l'attention que tu vas accorder à ce texte très fort. Que personne d'autre dans ta famille, parmi tes amis, personne ne peut accepter de faire. De poser comme acte. Mais lui, il a accepté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a accepté. C'est souvent dit, il y a l'expression, il a payé le prix. Autant la vie n'a pas de prix, autant la relation n'a pas de prix. Mais c'est pour ça qu'il faut l'entretenir, cette relation. Il faut savoir la gérer, cette relation avec Dieu. Parce que quand tu la gères mieux, ça monte à un niveau d'intimité. Ce n'est plus simplement une relation filiale de père à fils. Parce que lui, le père, il nous a créés. Mais quand cette relation s'affermit davantage, on monte à un niveau supérieur d'intimité avec Dieu. Et quand tu es un intime de Dieu, quand tu crieras, lui répondra. Lazare était un intime de Dieu. Quand ses sœurs appelaient, Jésus est arrivé. Bien sûr en retard, mais c'était pour qu'il prouve une fois de plus qu'il est Dieu. Il est la résurrection, il est la vie. Il est capable de ressusciter tout ce qui est mort. Il est capable de rendre, de redonner un bon goût, une bonne odeur à ce qui est pourri. C'est pour ça que ne te casse pas la tête. Ton problème doit être connu dans tout le quartier. Ton problème doit être connu dans toute la ville. Ton problème doit être connu dans toute la société. Tu es là, à peine tu relèves ta tête. Il faut que ça pourrisse pour qu'il lui intervienne. Il était mort à cause de ça. Il a laissé pourrir. Mais si tu avais été là, non, ce n'est pas le problème. Il était toujours là. Il voyait que son ami intime était en train de mourir. Parce qu'il est omniprésent. Il était là, il voyait. Il dit, je vais faire un petit jeu avec ces gens-là. Il a attendu les jours passés. Et puis voilà, il est apparu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Donc tu dois avoir, depuis sa résurrection, tu dois avoir de l'espoir. Dieu te dit que quelle que soit la réalité qui est implacable devant moi, difficile, je ne perds jamais espoir. Parce qu'il n'est pas allé dans le tombeau en vain. Il n'est pas allé à la croix en vain. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi encore Amen, bien-aimé. Donc ça, c'est l'un des premiers avantages, sinon l'essentiel, en tout cas le plus important, entre autres, c'est cette vie-là qui nous a donné. Cette possibilité de vivre, donc d'accéder à la vie éternelle. Il fallait qu'il meure. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on réfléchit à ça? Est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on analyse? Est-ce qu'on appréhende ce acte-là, bien-aimé? Personne ne peut remplacer Jésus dans ta vie. Si tu es enfant de Dieu, personne ne peut se dire Dieu à la place de Jésus dans ta vie, personne. Il va utiliser des hommes pour que tu avances. Il va utiliser des êtres humains pour que tu avances, pour que tu prospères même. Mais à un niveau, l'homme ne pourra plus faire. Quand les condamnations vont se lever, quand les malédictions vont crier très fort contre toi, si lui ne se lève pas, tu auras toujours la tête baissée. Dis-moi Amen, bien-aimé. Acclame pour Jésus. Et je voudrais que tu comprennes que ce n'est pas une simple célébration. Ce n'est pas seulement fête, comme on aime la fête. Mais c'est le sens. Nous le faisons parce qu'on peut comme en mémoire. Mais quel est le sens de cette célébration de la fête de Pâques? C'est ça qui est plus important, bien-aimé. 1 Corinthiens 15. Tu pourras lire jusqu'à 19, nous n'allons pas tout lire, nous allons lire quelques versets, peut-être jusqu'à 4, jusqu'à 5. Version second 21. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aura été inutile.
Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Verset 5. Il est apparu à ses faces, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Amen. On peut s'arrêter là. Allez, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous ai annoncé l'évangile. Bien aimé, l'apôtre Paul, il n'était pas dans les 3 ans, il n'était pas là. Lui là, il n'a jamais, il vient jamais, je ne sais pas comment dire ça. Allez, prends l'exemple courant. Il n'est pas ancien, mais c'est lui qui prêche. L'apôtre Paul n'était pas là. Et il n'a pas rencontré Jésus. Celui qui l'a croisé, celui-là, c'était un autre. Le ressuscité, il parle de l'évangile, il résume tout ce qu'il a reçu par grâce. Alors qu'il rencontre le Seigneur, l'enseignement qu'il a reçu, il dit, je vous ai annoncé cet évangile. Je vous ai parlé de ce Jésus ressuscité. Il faut lire l'apôtre Paul, bien-aimé. Il est intéressant, il est bien. C'est un gars bien. Mais quand tu te souviens de qui il était, tu ne peux pas réaliser qu'il devienne ce qu'il était devenu. C'est pour ça que Dieu est capable de prendre n'importe qui et de faire des grandes choses dans le royaume. Dieu ne juge pas. Il ne voit pas ton niveau intellectuel. Il ne voit pas tes capacités financières. Il ne voit pas donc ton intelligence. Il ne voit pas tes moyens. Il ne voit pas ta taille. Il ne voit pas l'origine de tes origines familiales. Il ne voit pas tout ça. Il a besoin de toi, être humain, créé à son image et à sa ressemblance, qui le matin a eu le souffle de vie renouvelé. Il a besoin de ça. Lui, il connaît l'état de ton cœur. Peu importe l'appréciation, le jugement que les gens peuvent faire de toi. Mais si Dieu t'a choisi, il a dit c'est toi. Moïse était bègue. Il a dit c'est toi qui vas être devant pour sortir mon peuple d'Israël. Moïse a dit non, c'est pas moi. J'ai donc été petit, une famille pauvre de Manassé. Il dit c'est toi qui vas détruire l'autel qu'il y a dans la maison de ton père. Je lui ai dit c'est pas moi, c'est toi. Donc il ne faut jamais te juger, il ne faut jamais t'apprécier par rapport à certaines considérations pour lesquelles Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Et c'est pour ça que tu ne dois pas avoir le langage, est-ce que moi aussi. Mais toi aussi, mais tu es une créature de Dieu. Ces exemples que je donne là, c'est pour te fortifier, pour que tu réalises que tout ce qui est apparent, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est l'état de ton cœur. Comment tu as accroché, comment tu as développé ta complicité avec Dieu. C'est ça qui fera que Dieu, c'est à cela que Dieu dit, si quand ils viennent à lui, c'est à cela que Dieu dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand il dit crois là, il ne dit pas non, tu es riche donc tu crois et puis tu as fait non. Tu es grand de taille, tu es gros, tu es ceci. Non, tu es intelligent. Non. Crois simplement. Et croire en Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ce qui peut être paramètres sur lesquels le monde s'accroche. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ta foi. Quand Dieu agit en fonction de ton cœur, Dieu n'agit pas parce que tu pries beaucoup. Dieu n'agit pas parce que tu jeûnes beaucoup. Tu peux beaucoup jeûner, tu peux beaucoup prier, mais il voit ces prières sortent de quel cœur? Quelqu'un me dit amen. Mais tu es là, tu n'acclames pas parce que tu te dis, mais ton cœur est comment? C'est pas ce cœur qui est spécialiste dans la calomnie, la médisance et tout. C'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu agit. Non, bien-aimé. Laisse cet évangile-là. Laisse ça. Abandonne ça. C'est bien de prier et nous devons prier. Mais après, Dieu se rend avant de donner. C'est pour ça qu'il dit, on ne donne pas. La nourriture de quoi? Il voit. Tes prières sont des belles phrases. Ça monte. C'est peut-être même un beau parfum qui monte à lui. Mais regarde, ça sort de quel cœur? Est-ce que ce n'est pas ce cœur-là qui a causé du tort hier? Et ce n'est pas ce cœur-là qui a parlé mal de l'autre là-bas? Et ce n'est pas ce cœur-là qui a volé? Et ce n'est pas ce cœur-là qui? Et ce n'est pas ce cœur-là? Dieu regarde. Quand tout ça est en harmonie avec les rois, les lois plutôt et les règlements du royaume bien-aimé, ta prière montera et tu auras l'exaucement. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et donc ce verset 3 là que nous venons de lire là, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu, bien-aimé. Le message que nous prêchons aujourd'hui, c'est ce que les apôtres avaient reçu. Donc toi aussi quand tu reçois, va aussi annoncer l'évangile de Christ à d'autres.
Depuis oyamba nzambe ata moto moko tandima Yesu na sima na yo. Personne. Depuis que tu t'es converti, personne n'est venu au Seigneur. Mais si les apôtres avaient le comportement que toi tu affiches là, mais aujourd'hui peut-être qu'on ne serait pas là. Ils allaient garder ce qu'ils ont reçu de Christ. C'est pour ça que le choix n'était pas, c'était pas un choix mondain. Ce n'était pas un choix en fonction de la tête des gens. Celui-là, il est intelligent, je vais lui faire lui mon disciple. Celui-là, non. C'est Dieu qui faisait le choix, bien-aimé. C'est pour ça que les gens, Dieu, quand il fait ce choix, souvent, ça bouscule le cœur des gens. Parce que les gens ont d'autres critères de sélection, mais qui ne sont jamais les critères de sélection de Dieu. Mais comment le pasteur aussi l'a choisi? Le frère, 2 semaines seulement, il est à l'église. 2 semaines seulement. Comment le pasteur? Laisse ça. Les choix des hommes, autant leurs pensées, ne sont jamais ceux de Dieu pour les choix et ceux de Dieu pour les pensées. L'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pour ça que quelqu'un peut être élevé au niveau de l'assemblée. Rends grâce à Dieu. C'était son temps. Ne te pose pas de questions comment il a fait. Ah, lui, on lui donne beaucoup la dîme au pasteur. Non, il n'y a pas d'histoire de... Non, c'est lui. Dieu a dit c'est lui. On voit les prédispositions. On voit l'intérêt que la personne accorde aux affaires de Dieu. On voit le sérieux qu'il lui met. Il réalise qu'il a cette identité, cette nouvelle identité. Il est disposé donc à servir. Celui-là, il peut t'élever dans l'église. Il peut travailler pour Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour toi-même. Oui, cette merveilleuse pensée-là aussi, derrière la face, Jésus revient bientôt. Revient bientôt, pourquoi? Parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est monté. Mais il n'a pas complètement achevé sa mission. La mission principale que lui reste, c'est préparer l'église à être enlevée. Pour passer la tribulation, sinon la grande tribulation. Et revenir pendant le millénium pour venir célébrer le nom de Dieu. C'est là où il faut se poser la question, l'église va être enlevée. Est-ce que moi j'y serai? Bien-aimé, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas des histoires. L'église va être enlevée. Jésus viendra, il ne criera pas, il ne va pas sonner la trompette avant. Quand le trône va décider, l'église va être enlevée. Et pourtant, on n'y accorde pas trop d'attention. Regardez l'histoire, l'image que ça donne. L'homme riche et le pauvre Lazare. Ça va être ça. Vous verrez un frère bizarre qui à l'église est bizarre, sans important, mais il était accroché à Dieu. Le jour de l'enlèvement, le frère monte. Au revoir, frère. Moi, j'aime bien l'inspiration que les gens ont. Ils font des images sur les réseaux sociaux. Tu vois l'église, pouf, les habits restent. Mais parce que tu ne montes pas avec ça. Les habits sont souillés. Tu ne montes pas avec ça. Le pasteur, parfois, il reste seul comme s'il n'y a plus personne dans l'église. Mais Yosaki, pasteur, pourquoi tu n'es pas monté? Alléluia. La résurrection de Jésus nous a mis, la vie éternelle sur un plateau en or, bien-aimé. Pour ne pas dire en diamant. À nous de comprendre, de réaliser et nous approprier tout ce qui est autour de cette résurrection. Il y a des choses qui sont mortes dans nos vies. Rien ne marche. Mais les ressusciter à cause de ça pour que ça revive. Ma classe est aussi matée. Dans l'école, quand moi, je suis demi sur 12. Tu ris, mais tu ris. Alléluia. Mais fais le point. Et j'aime dire ici à l'église, fais le point. Dans les domaines de ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu n'auras pas besoin qu'on te mette en jeûne, en prière. Tu comprendras qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et toi-même, tu vas te résoudre à corriger le tir. Toi-même. Toi-même. Parce que si tu n'en arrives là, ça veut dire que la parole que tu reçois chaque jour à l'église a pris place en toi. Et tu vas décider. Alléluia. Regardez ce que Jésus a fait. Il y avait rien de mystique là. Dans l'exercice de son ministère, il n'y avait rien de mystique. Les gens l'ont même trouvé incapable quand il a dit à l'aveugle, non, sortant hors du village. Tu vas reconnaître la vie du village. Les gens trouvaient même qu'il était incapable. Non. Là, derrière ça, il y avait un enseignement. Pour dire, il y a des endroits où tu peux jamais trouver la solution. Il faut que tu te déplaces, il faut que tu quittes cet endroit-là. C'était un enseignement. Ce n'était pas qu'il était incapable de le faire. Quelqu'un me dit amen. Oui, il y a des endroits où tu resteras 1000 ans, tu resteras le même. Dieu te dit chante, il dit non, ici, c'est bien ici. Dieu te dit chante, non, Dieu te dit arrête, non. Il y a des mots changés. Abimi ici, Abimi dans le village, hors du village.
ils ont trouvé la solution. Donc ce que tu dois retenir de ça, c'est cet enseignement-là. Il faut discerner là où tu mets tes pieds. Il faut discerner là où tu pries. Il faut discerner là où tu vas. Il faut discerner toutes ces choses-là. Parce que tout ça contribue, tout ça, ça compte. Non seulement à ton épanouissement seul, mais à ta réussite. Il faut dire réussite dans la vie chrétienne. Parce qu'effectivement, dans la vie chrétienne, on peut parler de réussite. Quand Dieu nous dit le livre, la loi ne t'éloigne pas de toi, que tu auras du succès, et alors que tu réussis. En fait, Dieu n'a pas besoin que tu aies du succès, Dieu a besoin que tu réussisses. La conséquence, c'est que tu réussisses. Parce qu'il y a des gens qui ont le succès qui n'ont pas réussi. Quelqu'un me dit amen. Il y a des gens qui ont du succès. Josué 1:8. Que ces livres, la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès et que tu réussiras. Et là, ce que Dieu attend de toi, de ta vie, que tu réussisses dans ta vie. Mais tu ne réussisses pas seul, mais tu réussisses avec Dieu. Parce que le succès va t'amener où? C'est comme on dit un succès sans succession, c'est un vain mot. Alléluia. Alléluia. Acclame pour Dieu, bien-aimé. Et donc, quand les femmes viennent voir que le tombeau est vide, qu'il n'est plus, et quand l'apôtre Paul leur apporte cet enseignement, ce nouvel évangile, après qu'il les croisait, souviens-toi qu'il était le persécuteur de l'église. L'apôtre Paul, c'était le premier, puis il jetait les pierres, il injuriait, Zobia et tout ça. Il était bizarre, mais le temps était arrivé. C'est pour ça qu'on peut t'écraser, on peut t'humilier. Il y aura un temps pour toutes choses. L'apôtre Paul, ce jour-là, sur le chemin de Damas, il ne faut jamais s'attendre à ce qu'il rencontre ce qu'il a rencontré. Et Dieu lui a prouvé que Dieu est Dieu. Il y a une fois un mission. Alléluia. Quand Dieu veut te briser, il va te passer dans des situations où, quand tu sortiras, tu diras seulement ça, c'est la main de Dieu. Quand Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, il va te mettre devant des épreuves, devant des cas où tu ne comprendras rien. Mais quand tu vas sortir de là, c'est pour ça qu'il est important, bien-aimé. Tu ne peux pas accéder à la gloire si tu ne passes pas à la poterie. Tu ne peux pas accéder à la gloire si tu ne passes pas à la main de Dieu, si tu ne te pétris pas, si tu ne te transformes pas, si tu ne t'écrases pas, si tu ne te réduis pas à nuant, si le mois-là ne tombe pas, tu ne peux pas parvenir, bien-aimé. Est-ce qu'il y a un autre exemple d'humilité que tu peux me montrer dans la Bible? En dehors de Jésus lui-même. Alléluia. Ah oui, c'est le modèle par excellence d'humilité. Si tu n'es pas brisé, bien-aimé, jamais. Jésus va avoir ses pieds croisés sur son canapé en cours italien, il va te regarder. Continue. Et jusqu'à là, tu comprendras, tu vas diminuer. C'est pour ça que Dieu dit, il ne prend jamais quelqu'un qui est là. Il prend celui qui est en bas. Il prend celui qui est en bas. Quelle que soit ta situation, dans la difficulté, dans la boue, dans tout ce que tu peux imaginer. Et c'est là, il prend, il t'élève. C'est là où les gens sont différents. Comment il a fait pour être là? Comment il a fait? Dieu. J'ai un témoignage d'un homme de Dieu qu'on connaît. Ça, c'est très intéressant. Il fait des choses incroyables. Et puis, quelqu'un vient lui dire, un monsieur qui est mondain, qui est peut-être de l'autre côté là-bas, qui vient lui dire, mais comment toi tu fais? Il a posé, comment tu fais pour réussir dans tout ce que tu fais là? Le gars lui a dit, Dieu. L'interrupteur a ouvert les yeux, quoi. Il a dit, Dieu. Si tu veux réussir, tu fais ce que je fais là. Viens auprès de Jésus. Il s'attendait à ce qu'on lui donne des formules de management. Bien aimé, le meilleur manager, c'est Dieu. L'exemple dans la Bible est là. Ils ont copié dedans. Jéthro et Moïse ont copié. Ils ont pris toute la Bible. Quel est l'aspect, le domaine que nous étudions dans le monde là qui n'est pas dans la Bible? Cite-moi un. Les mathématiques, c'est là. Même les nôtres, ils ne comprennent pas. Même le docteur à l'université, il ne comprend pas. 1 plus 1, 2, nous c'est 1. Il ne comprend pas. Tout est dans la Bible, bien aimé. Parce que Dieu ne fait pas les choses, il ne sait pas. Quand il dit 1 plus 1, il y a l'aspect physique, mais il voit beaucoup plus le côté spirituel. Il voit l'attachement de l'âme. C'est pour ça qu'il dit 1 plus 1 égale à 1. Et je te viens voir Moïse, il dit, tu ne peux pas réussir. Ta société va tomber demain. Tel que tu es en train de gérer là, ce n'est pas possible. Alléluia. Acclame pour Dieu, bien-aimé. Et ce qui est intéressant, on va peut-être regarder ça rapidement, bien-aimé. Ce qui est intéressant, c'est que les disciples, les apôtres, ils ont vécu avec Jésus. Ils l'ont loué, ils l'ont glorifié, ils l'ont honoré, ils l'ont peut-être adoré. Mais l'adoration qu'il a eue, après la résurrection, la Bible dit qu'ils se prosternèrent. C'est pour ça que l'Esprit me pousse à parler à des personnes.
vous savez, ce n'est pas des qualités de chante qu'on veut démontrer. Déjà, nous autres, on ne chante pas. Je ne connais pas ces choses. On essaie de bricoler. Bien aimé, l'adoration, c'est quelque chose de fort. Parfois, des gens qui s'agacent que l'adoration prenne 30 minutes, l'orateur est monté 30, 40 minutes. Bien aimé, c'est quelque chose de fort. Si les conditions ne sont pas créées, le Saint-Esprit ne peut pas impacter, ne peut pas agir. Il faut que tu retiennes ça. Et je vous ai toujours dit, Dieu peut faire qu'une adoration monte ici, ça dure 45 minutes, même si mon message là au fond de moi, il disait mon message va être fort, je ferme mes documents et puis je descends. Parce que l'adoration qui est montée, c'est ce que Dieu attend le plus de nous. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est des moments importants. Les disciples, à cause de la résurrection, quand ils ont vu, ils disent, celui-là, on a mangé avec lui. Celui-là, on a dormi avec lui. Celui-là, on a tout fait avec lui. On a rigolé. On s'est tapoté les mains avec lui. Mais celui maintenant qu'on voit là, il n'y a pas de mots. Ils se sont prosternés. Il faut aimer adorer Dieu. Il faut aimer adorer Dieu. Parfois, l'adoration, tu as les yeux ouverts. Je veux que tu regardes quoi? Le pasteur va sortir un mouchoir. Frère, j'attendais pour toi longtemps. Mouchoir, où est ma bouteille à fiette? Mais si je mets ça dans la poche, ça va gonfler, non? Non. Si tu as l'église, tu as la conviction que c'est l'église à Jésus. Dis-moi Amen, bien-aimé. Aime Dieu, c'est aimer l'adoration. Et c'est l'un des premiers enseignements qu'Abraham nous donne. Alors qu'il atteint un enfant à l'âge de 100 ans, il réussit à avoir un enfant. Il veut le sacrifier. Quelqu'un comprend ça? Il vient avec l'enfant. Après, il va à la montagne avec ses serviteurs. Il dit, vous nous attendez en bas. Moi et mon fils, nous allons monter pour adorer Dieu. C'est là où le mot adoration sort pour la première fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. L'adoration, ce n'est pas quelque chose de petit. Il ne faut pas jouer à l'adoration. L'adoration peut briser les chaînes. L'adoration peut faire amener la confusion, le camp des sorciers de ta famille. L'adoration. C'est pour ça, parfois, quand tu pries à la maison, tu arrives seulement, je vais prier. Tu commences déjà, Seigneur, tu sais, tu es grand. Bien aimé, tout ce que tu as ramassé dans la journée, là, les pensées là sont en toi. Ça y est en toi. Tu t'es chamaillé avec des gens. Tu as même peut-être injurié aussi des gens. Mais toutes ces pensées, tu ne peux pas rentrer dans la prière comme ça. Et je prends l'exemple de l'hélico. L'hélicoptère encore, c'est conçu comme ça. Mais un avion classique, un avion ne décolle pas comme ça. Il a 1000 mètres, il a 2000 mètres à parcourir avant de décoller. Ce jour-là, les Jésus qu'ils ont vu à la résurrection, ils se sont prosternés. Hey! Moi, j'ai aimé le mystère du combat spirituel, paix à leurs âmes, ce couple-là. Adoration, là, si c'est ma bolongo, c'est adoration, il y a des gens qui sont sur WhatsApp. Hein? Adoration, là, hein? Les gens, c'est Gozi ici, il y a WhatsApp. Beaucoup les croisés. C'est pas bon, mon frère. On en parle parce que c'est pas bon. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est pour lui rendre gloire. Le louer, l'adorer, dire qu'il est grand et dire les bienfaits, tout ce qu'il fait autour de toi, tu trouves ce profit, ce temps-là. Ça suffit, bien-aimé. Si ce parfum qui monte de toi est agréable, le Jésus ressuscité qui est assis sur le trône là, il va se lever de son trône pour descendre dans ta vie. Et lui, quand il descend, c'est pour que quelque chose de spécial puisse se passer. David, Big Baba Yimbak. Pourquoi les Molotes a laissé des empreintes sur la terre? À cause de quoi? De l'adoration. À cause de l'adoration. Et j'ai toujours dit, un adorateur finira par être un prédicateur. Donc si tu ne veux pas être prédicateur, ne chante plus. Un adorateur, il finira par être un prédicateur. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Donc ça a complètement changé la façon. Matthieu 18, 17, il dit, les apôtres se prosternaient dès qu'ils le virent. Donc la résurrection a changé complètement la façon d'adorer Dieu, bien-aimé. C'est pour ça que quand tu écoutes un nouvel enseignement, peu importe le problème, la situation qui est vécue dans cet enseignement, la connaissance qui est vécue, bien-aimé, il faut que tu t'adaptes à ça, il faut que tu t'arrimes à ça, il faut que tu t'accroches à ça, il faut qu'il y ait un changement. Ils se sont rendus compte quoi, le type là, ce n'est plus le même, non. Là où je posais ma tête sur sa poitrine, là, ce n'est plus le même. Ceux-là est rentré dans la gloire, ils se sont prosternés. Et en fait, la résurrection de Christ nous a donné un enseignement sur la nouvelle façon de l'adorer. C'est à nous de comprendre ça. Wow.
Ça nous de comprendre ça. Il nous faut adorer mais différemment, bien-aimés. Et pourquoi on parle toujours de cette adoration qui doit monter comme un parfum? Mais le parfum doit être agréable à Dieu. Un parfum qui est agréable à Dieu, Dieu ne peut pas rester indifférent, bien-aimé. Il a toujours un retour d'ascenseur. Quelqu'un me dit amen. Il y a toujours un retour d'ascenseur, bien-aimé. Donc tout ce qui se fait au cours d'un culte, dès que le culte commence, est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Dieu, Jésus, ressuscité. Quelqu'un me dit amen. Et la Bible, c'est même merveilleux. C'est pourquoi, bien-aimé, oh, l'apôtre Paul, non, c'est quelqu'un. Le gars là, il est bon. Si tu le croises dans la rue, tu lui dis bonjour de ma part. Il est bon. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand on dit c'est pourquoi, c'est comme la conséquence de cette élévation souveraine. Il a été élevé, c'est après la résurrection. L'apôtre Paul a dit, il a constaté qu'après la résurrection, ce type-là, il est devenu une autre personne. Ta vie peut changer, bien aimé, ça dépend de toi. Il a été souverainement élevé. S'il est élevé, c'est que toi aussi tu es élevé. S'il est élevé, parce que ça signifie simplement que tout ce que tu vis là ne peut pas te dessus du niveau d'élévation que Jésus a atteint. Pourquoi tu t'attristes, bien-aimé? Pourquoi tu t'attristes? Souverainement élevé. Dieu est souverain. Il a dit, celui-là, je l'ai ressuscité, mais il ne peut plus rester là. C'est pour ça même quand il a croisé les femmes ont voulu le toucher. Il dit, non, attendez, ne me touchez pas encore. Il faut que je monte d'abord vers le Père. La Bible, il était souverainement élevé. Je n'ai pas besoin de le toucher. Je n'ai pas besoin de le voir. Je sais qu'il existe, qu'il est Dieu. À cet instant, il a la droite du Père. Tout ce dont je veux, c'est que je puisse croire que quand j'élève ma voix, il m'écoute et il répond à mes prières, bien-aimés. Je n'ai pas besoin de voir Jésus. Je n'ai pas envie même de le voir. De toutes les façons, quand il va enlever l'église, il viendra sur les nuées et tout le verra. Les nuées, comment on veut? Il ne peut pas mettre des pieds. Bandi le ponor. Alléluia. Non, il attendra son église. L'église va le rejoindre. Ceux qui vont te lever vont le rejoindre. Bien-aimé, c'est une autre dimension. Il a été souverainement élevé, bien-aimé. Celui-là, c'est ton frère, c'est ton grand frère. Mais tu oublies ça. Quelle grâce, quelle faveur d'être parenté avec ce monsieur, ce merveilleux personnage. Et on est dans le manque, on est dans la difficulté. Bien aimé, quand tu manques quelque chose, si tu es convaincu que tu as vraiment cette qualité de chrétien, si tu manques quelque chose, c'est que Dieu va encore tailler quelque chose qui reste en toi là. Il veut d'abord que ça tombe encore afin qu'il te donne. Quand je donne ça, vous riez. Si on te donne une voiture ici, tu vas disparaître de l'église. À pied là, tu quittes Siafoumou, tu viens ici. Tu quittes Tchali, tu viens. Dès que tu as la voiture, on ne te verra plus. Tu auras des occupations. Mais il faut que Dieu taille d'abord. Il faut que Dieu fasse tomber d'abord ça. Pour qu'il sache que ça, la bénédiction ne peut pas le troubler. La bénédiction que je donnerai ne peut pas le dépasser. Et que lequel a été, dis-moi amen. Au contraire, plus Dieu va te bénir, plus tu vas t'accrocher avec lui, plus il va te faire du bien, plus tu vas être violent avec lui. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Dis-moi amen. Tu peux bien acclamer pour le Seigneur, ce serait bien. Si lui, il est souverainement élevé, pourquoi tu penses que le sorcier doit être élevé? Si lui, il est souverainement élevé, pourquoi tu penses que ta maladie est élevée? Si lui est souverainement élevé, pourquoi tu penses que ton chômage est élevé? Non. La Bible dit, le fait qu'il soit souverainement élevé, la Bible qu'il est assis, il a fait du ciel son trône, il a fait de la terre son marchepied. Tout ce qui est en bas là, c'est sous les pieds de Jésus. Même en laissant on part là, ta progéniture que le diable pense avoir bloqué là. Bien aimé, le diable est sous les pieds de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité et souverainement élevé, assis à la droite du Père. Tant que tu respires, c'est possible. Ne vois pas ton âge, hein, sinon à 100 ans, Abraham n'allait pas avoir d'enfant. Hein. Tant que tu respires, même si tu as 50 ans, la retraite c'est à 60 ans, bien-aimé. En disant, si c'est Dieu qui a permis que tu aies le boulot à 50 ans, le boulot qu'il va te donner là, tu vas faire des choses. Bon, on connaît les Noirs. Hein? Il y en a un Simba Kiss. Dieu a calculé le temps. 10 ans de gloire, 10 ans de prospérité,
10 ans de richesse. Parce que Dieu sait simplement 10 ans après, tu vas aller à la retraite. Les 10 ans là, il va tout donner. Ne t'attriste pas. Beaucoup sont découragés parce que l'âge avance, l'âge avance, je n'ai pas de travail. Bien-aimé, tu n'es pas allé à l'école en vain. Tu allais peut-être t'arrêter au C1, mais tu as terminé, tu vas travailler. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a Jésus qui est monté à la croix de Golgotha. Il est ressuscité. On a mis dans le tombeau, il est ressuscité. Ce n'est pas pour que tu chômes. Ce n'est pas pour que tu sois malade. Ce n'est pas pour que tu sois célibataire. Ce n'est pas pour que tu sois au chômage, bien-aimé. Mais c'est pour que toi, tu sois cette créature-là qui est élevée, au travers de laquelle, bien-aimé, on verra la gloire de Dieu se manifester. Et la gloire de Dieu se manifeste au travers de ceux-là qui sont à Dieu. Ce n'est pas à travers les arbres, à travers les moutons. Non, à travers les hommes. Ne perds pas espoir. Il est ressuscité, bien-aimé, il n'est plus dans le tombeau. Mettez ça cotisation, mettez foutu un ticket quand tu es à Jérusalem. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus là-bas. Il est monté dans sa gloire. Et là, on a dit Philippiens souverainement élevé. Tout ce que tu vis de difficile, bien-aimé, en bas, lui, il est au-dessus. Quelqu'un me dise Amen. C'est pour ça que tu peux déclarer avec joie, avec force, avec allégresse que la vie, elle est belle. Tu n'as pas mangé, mais la vie, elle est belle. Tu n'as pas 1000 francs, mais la vie est belle. Tu as un seul pantalon, mais la vie est belle. Quand les gens te voient, ils disent les chrétiens sont fous. Non, ils savent, ils te voient à l'extérieur comme un fou. Mais ce qu'il est au-dedans de toi fait de toi quelqu'un de riche. Et Dieu n'attend que le temps pour que ça sorte. Il n'attend que le moment pour que ça sorte. Pour que le monde voit, pour que ça sorte. Les gens te jugent, c'est pas grave. Laisse-les. Le jour où Dieu va faire éclater ta gloire, ils n'auront plus de mots pour te juger. Ils seront bloqués, ils seront ébahis, ils ne comprendront pas. C'est pour ça que je t'ai toujours dit, ce que Dieu fait, aucun homme ne peut le faire pour toi. Dis-moi Amen. Ce que Dieu fera dans ta vie, aucun homme ne pourra le faire pour toi. Dieu aime la différence. L'homme a essayé, c'était pas ça. Le jour que lui, il essaie, le jour qu'il fait Dieu, les gens voient là, c'est la main de Dieu. Le sceau de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui était humilié, Jésus de Nazareth, qui est allé à la croix. On l'a descendu au milieu de 2 brigands. Oh! Brigands. Il y a un qui avait compris. Il y a un qui a eu une conversion instantanée. Parce qu'il a vu ce type-là, que j'ai vu dans les rues, dans des villes, là, faire des miracles là. Il est là à côté de moi. Je ne croyais pas en lui, mais là, je ne laisse pas. Bien-aimé, il n'est pas trop tard pour donner sa vie à Christ. Le type a dit, quand tu vas dans ta gloire, ne m'oublie. À l'instant là, Jésus lui a dit, là, tu rentres. Voleur, bandit. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour que tu souffres, mais un temps pour que Dieu te justifie. Donc ne juge pas quelqu'un. Mouzaba et nous coulons ensemble. Il y a un bandit, il y a un mouibi, il y a un de drogue. Bien aimé, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Pendant que tu le juges encore, comme il était hier, mais au moment où tu le juges là, il n'est plus la même personne. Parce que Christ a déjà mis la main sur lui. Le Jésus ressuscité a déjà mis la main sur lui, bien aimé. Quand tu exhortes quelqu'un, ne force pas trop. Fais ta part. Si ta parole vient du Saint-Esprit, c'est une semence qui reste là-bas. Le juste va commencer à pousser, tu vas être surpris. Ne force pas. Non, ne force pas. Laisse. Tu as la foi, tu as parlé. Le jour qui va se lever, il risque même de te dépasser. Tu vas être surpris, tu vas dire, qui est cette personne devant moi? C'est lui, avec sa grosse Bible au fond de Tchétien, en train de prêcher l'évangile, mais avec puissance. Ce qui passait s'arrête. Quand il s'arrête comme ça, ça veut dire que ce qui sort de sa bouche là, c'est quelque chose de bien. Dis-moi Amen. Chacun de nous a une histoire, bien-aimé. Ephésiens 1, 18 à 22. On va aller rapidement. Du second 21. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Quelqu'un dit waouh. Qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Bien aimés. Donc Dieu, il y a des grands dans ce monde-là. Mais quand il s'agit de Dieu, on ne parle pas de puissance. On ne parle d'infinie puissance. C'est-à-dire niveau moko alikolo, okokanote. Tu vas essayer, tu ne pourras pas. Il dit l'infinie grandeur de sa puissance. Bien aimé, il y a des choses dans la Bible, hein, on utilise les mots qu'il faut. Hein? Il pouvait simplement parler de la grandeur de sa puissance, non?
Mais cette puissance, elle est infinie. Mais la puissance du sorcier de ta famille est limitée parce que demain, il va mourir. Dis-moi Amen. La puissance de la sorcellerie de ta famille, là, elle est limitée. C'est pour ça qu'il va me regarder tous les jours, il vient. Moi, cauchemar, c'est pas grave, ça passe. Mais il n'arrive pas à t'atteindre. Moi, après, tu étais. Quand ils viennent rôder chez toi, Madoukou, Bédi Bodo. Ta maison est bien là, mais il ne voit plus. Là, c'est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui agit dans ta vie. Dieu a protégé. Il a mis ses anges tout bien-aimés. Ils viendront la journée repérer. Ils reviendront la nuit, tu n'es plus là-bas. Tu dors comme un bébé. Cela, ils comprendront au réveil que toi, tu n'es pas n'importe qui. Une nouvelle créature ne peut pas être n'importe qui. Tout le monde peut te haïr. Tu n'es pas là-bas. Mais tu sais simplement que Dieu t'aime. Il t'aime. Il a manifesté par son amour parce qu'il est allé à la croix. Nous, on vous dit les choses ne témoignent pas. Parce que Dieu fait beaucoup, mais il y a trop de Madianites partout, on ne témoigne pas. Dieu fait, les gens ne t'aiment pas, mais tu vas mourir pourquoi? Mais lui aussi, on voit encore sa tête ici. On voit encore sa tête là. Je suis rentré ce matin, j'étais assisté à la foire internationale de la cybersécurité à Lille en France. J'ai fait 5 jours. Mais j'ai dit, comment il fait? L'infinie grandeur de sa puissance. Le Jésus ressuscité, quand tu l'accordes ses grâces, même s'il porte qu'il y a Kangama, j'ai eu mon billet 24 heures avant, je n'étais pas sûr. Mais comme mon cœur, Seigneur, il faut, Seigneur, je t'en prie, il faut. Il a touché son serviteur, il a touché quelqu'un. Dans le téléphone, il a bien mes couilles. Il me dit, hey, bon à parler. L'infinie grandeur, parce qu'il y a un Jésus ressuscité qui est là. Il a donné accès à ceux-là qui sont à lui. Il a donné accès, bien-aimé. Il ne faut pas jouer avec la vie. Elle est très belle. Un enfant de Dieu ne peut pas t'arrêter par les grimaces là. Va ça réunion, va salver réunion, tu n'es pas là-bas. Jésus-Christ est avec toi. Celui qui est avec toi, ce n'est pas celui qui a mangé avec les pierres. Ce n'est pas celui qui a mangé avec les apôtres. Ce n'est pas celui-là. Celui qui est avec toi, c'est celui qui est mort. Allez dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté à la droite du Père. Oh, c'est celui-là qui est avec toi. Celui que Paul a croisé sur le chemin de Damas. C'est celui-là. Celui-là qui a dit aux apôtres, allez maintenant faire de toutes les nations des disciples. C'est ce Jésus-là que tu as rencontré. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de tout restaurer. Il est capable de te transformer. Et ce matin, si tu es venu, c'est parce que le message était pour toi. Il est capable de faire l'impossible. Crois simplement à Jésus. Crois à Jésus, rien n'est impossible, bien-aimé. Là où les gens ont dit non, Jésus qui est devant toi, il dira oui. Là où on a tout bloqué, Jésus qui est devant toi, il dira oui. Parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas un nom pour nous mentir. Encore moins un fils selon pour nous se repentir. Comment on se fait marcher tous les jours. Ils marchent. Ils sont contents de te voir pleurer. Ils sont contents de te voir dans la galère. Ils sont contents de te voir échouer. Mais où est Jésus dans ta vie? Où est la résurrection de Christ dans ta vie? Il y a certaines personnes chrétiennes dans les églises. Ils ont leur fétiche. Ils ont leur bicoco. Ils ont leur serpent. Mais qu'est-ce que tu fais de la résurrection de Jésus? Qu'est-ce que tu fais de ça? Je te rappelle, il est le serpent des reins. Il est celui-là. Le jour qui va se lever, il va se passer quelque chose. C'est Jésus ressuscité. C'est celui-là que l'apôtre Paul a prêché. C'est celui-là que nous prêchons. Notre Dieu, il n'est pas mort. Donc tu ne peux pas mourir. Lève-toi seulement. Oh là là, oh là là. Lève-toi seulement, clame pour le Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur. Au-dessus de tout. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu ne peux pas manquer de mots. Tu ne peux pas manquer de mots à dire à Jésus. Tu ne peux pas manquer de mots à dire à Jésus. L'opportunité est là. Tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur de gloire. Au-dessus souverainement élevé. Jésus. Souverainement élevé. Jésus. 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 Tu es élevé. Au-dessus.
Au-dessus de tout. Jésus ressuscité. Il est présent ce matin par le Saint-Esprit à cet endroit pour te faire du bien, pour essuyer tes larmes, pour penser tes plaies. Jésus de Nazareth, la gloire de Dieu immolée, le ressuscité du troisième jour, le ressuscité du troisième jour, le ressuscité du troisième jour, le ressuscité du troisième jour. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie-le, remercie-le. Au-dessus, tu es élevé. Au-dessus, Au-dessus de tout. tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur de gloire. Au-dessus. Il est ressuscité. Nous célébrons sa résurrection. Nous célébrons sa résurrection. Nous célébrons sa résurrection. Tu es adoré. Au-dessus, Au-dessus de tout. tu es adoré. Tu es adoré. La résurrection et la vie. Il est 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 la résurrection et la vie. Seigneur, que tout ressuscite. Tu es sorti du tombeau. Que tout ressuscite dans la vie de cet enfant au nom de Jésus. Que tout ressuscite maintenant. 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 Et Jésus. Résurrection. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu es la résurrection. Tu es adoré. Tu es adoré. Tu es adoré. Au-dessus des malédictions. Au-dessus des principautés. Au-dessus des esprits méchants. Tu es élevé. Tu es adoré. Au-dessus, tu es honoré. Tu es honoré. Honoré. Au-dessus, au-dessus, tu es honoré. Au-dessus, au-dessus, tu es honoré. Oui, tu es honoré. Il est à la droite du Père. Il est à la droite du Père. Le Dieu de la résurrection. Le Dieu de la résurrection. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Au-dessus, Au-dessus de tout. tu es honoré. Tu es adoré. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Bien-aimé, écoute. Pendant que nous terminons, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais te lire un verset qui va te faire de bien ce matin. Luc 9, à partir du verset 9 jusqu'à 7. Non, de 7 jusqu'à 9. Second 21. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Il entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser. Car les uns disaient, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris la résurrection de Jésus. Bien-aimé, les gens entendront ce que Dieu va faire dans ta vie à compter de ce jour. Quand tu comprendras, il entendit parler. Il n'avait savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité. Est-ce que ni d'autres qu'Élie était apparu. Et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter moi-même Jean. Donc ça ne peut pas être Jean. Qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Si vous venez dire à quelqu'un, au moment où on termine ce culte, ils vont entendre parler de toi. Ils vont chercher à te voir. Ils vont entendre parler de toi. Tellement que Dieu va faire des choses.
Ils vont entendre parler de toi, ils voudraient te voir. La reine de Séba voulait voir Salomon. Lève tes mains là où tu es. Excellent Père de grâce. Ce qui est sûr et constant, tu ne parles pas en vain. En ce jour de célébration, Père, en souvenir de ta résurrection, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur de gloire. Et dans ta présence, nous voulons, Père de gloire, que cette parole qui est sortie puisse nous façonner. Oh Dieu, elle ne sort jamais en vain, tu nous le dis dans ta parole. Quand elle sort, jamais elle n'est revenue sans avoir accompli le dessein. Il y a des objectifs à atteindre, Seigneur, ce matin. Pour que des vies soient changées, transformées, restaurées. Il y a des objectifs à atteindre, oh Dieu, pour qu'une histoire nouvelle s'écrive. Jésus, tu n'as pas été humilié en vain. Tu n'es pas allé à la croix en vain. Tu n'es pas allé dans le tombeau en vain. Père, au nom de Jésus, que toute chose change dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que tout change, oh Dieu. Que tout ce qui est mort revive maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort revive maintenant au nom de Jésus. Seigneur, la foi caractérise une personne ce matin à cet endroit. Et Dieu va te donner ce que tu cherches. Dieu va te donner ce dont tu as besoin de plus précieux. Continue simplement à t'accrocher. Simplement à lui faire confiance. Mais alors confiance, une confiance totale. Prête allégeance à Jésus. Il surprendra le monde autour de toi. Et ces mêmes personnes chercheront à te voir. Seigneur, laisse que toute la gloire te revienne. Laisse que toute la puissance te revienne. Laisse que la gratitude, la magnificence, l'élévation, la louange à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclame pour Jésus.